en tant qu'entrepreneur, on est plus stressé. Et on sait que la respiration peut avoir un impact assez important sur la manière dont tu gères ton stress. La respiration gère complètement le système nerveux. Si par exemple on respire trop vite, on ne peut pas récupérer. J'étais longuement concerné, je respirais mal, d'ailleurs je travaille encore dessus. Et je sais à quel point ça peut affecter tes capacités cognitives. À la base, c'était juste un tout petit blog que je faisais, puis c'est devenu le plus gros blog sur la respiration au niveau francophone. Et donc du coup, c'était quoi, tu vois, avant qu'on bosse ensemble, c'était quoi ton plus grand challenge? Donc en fait, Ouais. clairement, moi, mon plus gros blocage, c'est la méthode. J'avais pas de méthode. Typiquement, Ouais. on y reviendra tout à l'heure, mais les ads que vous avez faites, moi j'aurais été incapable de faire un truc comme ça avant des mois de travail, quoi. Tu sais nous raconter un peu les résultats que tu as eu durant la collaboration et sous combien de temps? Sur le en gros de janvier, j'ai signé 4 coachings, donc ça a rapporté à peu près. Et les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yvan, qui a un parcours qui est très impressionnant, qui a un très bon business model, qui va vous évoquer dans un instant, et qui est d'ailleurs client chez Digital Wonders. Yvan, je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous qui tu es, que fais-tu? Bonjour Védank, merci pour l'invitation. Je m'appelle Yvan Kahn. Je suis entrepreneur dans on va dire le bien-être et j'utilise la respiration en fait sous plein de formes différentes pour améliorer les performances, aider à gérer le stress et avoir globalement une meilleure forme. Un truc qui est super important aujourd'hui parce qu'on est tous stressés. Moi, le Voilà, premier. et C'est ça touche vraiment tout le monde. c'est ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Du coup, tu fais des consultations? Comment est-ce que tu fonctionnes? Alors en fait, je fais plusieurs types de choses. Je donne des ateliers, des cours sur l'année. Et je fais aussi beaucoup d'accompagnement où l'objectif en fait c'est de voir comment une personne respire. Et à Mhm. partir de là, regarder les différentes dysfonctions qui Mhm. vont entraîner différents problèmes comme des douleurs de dos, un niveau de stress trop élevé, une mauvaise récupération, parce que Mhm. la respiration gère complètement le système nerveux. Et si par exemple on Mhm. respire trop vite, on ne peut pas récupérer. Et en fait, je vais analyser un petit peu l'ensemble de la personne et en fonction mettre en Mhm. place des stratégies pour corriger des choses qui soit handicapent, soit empêchent une montée de performance. Mhm. Ok, c'est super important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect performance. Parce que j'étais longuement concerné, je respirais mal. D'ailleurs, je travaille encore dessus. Et je sais à quel point ça peut affecter tes capacités cognitives. Ah ouais, complètement. Ouais. Et ça va toucher évidemment les entrepreneurs, etc. Mais ça va même sur les sportifs de très haut niveau, Mhm. puisqu'on peut avoir des très très grosses différences enfin, à un niveau international dans le sport. Donc c'est pas du petit gain, quoi. Mhm. 100%. Et du coup, je suis curieux, comment t'es arrivé dans ce type de business? Alors de base, moi je suis chercheur. Je fais de la recherche, je faisais de la recherche en biologie et je faisais aussi des arts martiaux à un bon niveau. J'en ai fait quasiment une trentaine d'années. Ok. Et dans les arts martiaux, il y avait toujours cette idée que la respiration devait apporter des trucs, mais à chaque fois, je sentais rien. Mhm. Et de l'autre côté, dans mes études, j'étais vachement axé sur le métabolisme et sur la compréhension de la respiration. Et à un moment donné, je me suis dit, non, si ils arrivent à faire des choses, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc, j'ai creusé avec une approche beaucoup plus scientifique ce qui se faisait dans les arts martiaux traditionnels. Et Mhm. j'en ai tiré en fait des conclusions qui se sont avérées hyper efficaces sur le fonctionnement global. Et donc je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui n'existe pas. Personne ne Mhm. l'utilise avec cet angle-là. C'est complètement sous-estimé. Donc pourquoi pas commencer à travailler dessus. Puis ça a vachement pris. À la base, c'était juste un tout petit blog que je faisais, puis c'est devenu le plus gros blog sur la respiration au niveau francophone. Donc ça m'a amené des gens, puis j'ai fait de plus en plus de consultations, de plus en plus de cours, et à la fin, ça a complètement remplacé mon activité de chercheur et je fais plus que ça. Incroyable, incroyable. L'idée d'avoir fait le blog aussi. C'est à quel moment que tu as commencé le blog? Le blog, maintenant, il doit avoir quasiment 10 ans. Donc 10 ans. c'était un hobby, hein. À l'époque, j'étais chercheur à l'INRA et je Hmm. faisais le blog à côté, quoi. Ok, les blogs à l'époque c'était la mode, hein. Ouais, ouais, ouais. Et C'était encore, je suis dans arrivé les ans- sur le tard. ouais, c'était en 2015 du coup. C'est vrai que Ouais, c'est ça à peu près, ouais. l'avènement des blogs, il me semble que c'était plus ou moins genre 2002, un truc comme ça. Ouais, 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 Mais c'est cool. C'est l'équivalent des podcasts exactement. aujourd'hui du coup. Ouais. Mais c'est cool parce que du coup en fait, enfin, malgré toi, tu t'es directement entre guillemets niché déjà sur un truc, ce qui est vraiment cool.
Et du coup, ça fait depuis combien de temps que tu exerces cette activité, que tu es vraiment spécialisé là-dedans? Bah, ça va faire, on va dire, un peu moins de 10 ans maintenant que je fais plus que ça. Hmm. Ok, intéressant. Et du coup, j'imagine qu'en disant ça a quand même pas mal évolué. Là, ce qui va m'intéresser, c'est que tu m'expliques aujourd'hui, en gros, euh, tes offres et en l'occurrence, à qui elles s'adressent, les problématiques que tu résous. Tu vois vraiment sous un angle marketing, euh, si tu sais nous en dire un peu plus. Bah, en fait, bah, c'est amusant parce que, comme je le disais, à la base, c'était vraiment, c'était pas fait pour être un business, c'est les gens qui sont venus vers moi. Donc, j'ai commencé à Hmm. donner des cours à tout le monde. Et petit à petit, ça a grossi, donc il a fallu un petit peu se structurer. Et Mhm. finalement, il y a plusieurs branches qui ont émergé et qui sont venues vraiment de la demande. C'est-à-dire que j'ai eu d'un côté le milieu médical qui s'est vachement intéressé à ce que je faisais. Donc j'ai beaucoup de Ok. médecins, de kinés qui veulent se former à ça et qui veulent être plus performants sur leurs patients. J'ai une Ok. partie qui est vraiment sportive de haut niveau. Donc je Mhm. suis plusieurs internationaux, je suis des équipes, des gens comme ça, donc pareil, qui sont venus à moi. Donc c'est vraiment une autre branche. Et après, on va dire monsieur et madame tout le monde, qu'on peut rediviser en deux parties. Ceux qui sont plutôt bah, autour de l'entrepreneuriat, qui sont stressés et qui veulent mieux fonctionner. Donc Hmm. ça, c'est vraiment une partie. Et l'autre qui sont plus orientés sur du développement personnel, qui veulent juste un petit peu mieux comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est la Ok. deuxième partie. Excellent. Et c'est quoi la répartition aujourd'hui, si tu as déterminé, tu vois, entre B2B, entrepreneur et ouais, c'est ça, donc B2B, entrepreneur et monsieur même tout le monde, c'est quoi la répartition actuelle? Ben en fait, il y a une répartition très différente évidemment entre le nombre et le chiffre d'affaires. Disons que Ok. le nombre, ça va vraiment venir de monsieur et madame tout le monde qui suivent des cours Mhm. réguliers, etc. Et pour le chiffre d'affaires, on va plutôt être sur des profils haut niveau comme bah, les sportifs ou les chefs d'entreprise, quoi. Ok, 100%. Ça fait sens. Chef d'entreprise, le B2B, c'est toujours le plus rentable aussi de manière Ouais, bien générale, sûr. donc Ouais. très cool. Ok, ok. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble, je pense, il y a maintenant à peu près 6 mois, si je ne me trompe pas. On a commencé ouais, en novembre. En novembre, Novembre, ouais. 5 mois, ça fait ça. Et 5 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu faisais pour acquérir des clients avant qu'on bosse ensemble? Bah justement, l'acquisition, elle venait du blog. Comme c'était niché, que c'est arrivé au bon moment, bah, enfin, j'ai 200 000 visiteurs par an, donc c'était Bon. quasiment que ça. Et petit à petit, quand il a fallu lancer des produits, quand il a fallu aussi, bah, voilà, grossir, avoir de l'ambition, là, c'était très limité. J'ai essayé hyper sur le tard aussi, complètement à la bourre, de lancer un Instagram. Bon, j'ai Hmm. un tout petit Instagram, j'ai quelques milliers de followers, mais c'est que dalle, quoi. Et du coup, bah, mon acquisition, elle avait cette limite qui était que, aujourd'hui, plus Hmm. personne lit les blogs, plus personne ne lit. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, j'ai un public qui est. Alors, ça, c'est un avantage parce que c'est un public qui est plutôt âgé, mais qui est quand même plutôt avancé professionnellement, donc qui a un pouvoir d'achat, mais en même Hmm. temps, qui se renouvelle beaucoup moins. Ok, Et donc, j'ai essayé d'aller voilà, sur les réseaux, ça marchait pas, et c'est pour ça que j'ai cherché bah, des solutions et que je suis tombé sur vous. ok, intéressant, intéressant. Mais donc, du coup, en l'occurrence, tes clients venaient principalement donc effectivement de tout ce qui était donc blog, donc on va dire organique, mais c'est Ouais, même plus, en fait, c'est carrément du SEO, ouais, ça, sur référencement naturel. mais pareil, sans forcément avoir cherché à le pousser, parce que j'étais tout seul sur le sujet quasiment à l'époque. Et ça m'a Ouais. amené aussi, ouais, ça m'a amené aussi à bah, écrire des bouquins qui ont été pas mal diffusés dans la Fnac, enfin, des endroits un petit peu Ouais. au grand public. Voilà, et ça m'a permis en fait d'avoir une petite notoriété qui m'a Hmm. mené du monde sans trop d'efforts. Ok, ok. Super, super intéressant. Et donc, du coup, c'était quoi, donc, tu vois, avant qu'on bosse ensemble, c'était quoi ton plus grand challenge euh, dans ton business, en fait, d'un point de vue acquisition ou peu importe? Ben, en fait, il y a deux trucs qui m'ont poussé à bouger. C'est j'avais des projets à financer, Mhm. plutôt sur le médical, etc., avec de la recherche. Donc, il Ok. fallait que je monte aussi mon chiffre d'affaires pour pouvoir le financer. Et Mhm. deux, je voyais bien que la respiration, ça prenait vachement et que Hmm. bah, tu es dans le domaine. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, le marketing, un bon marketing vaut mieux qu'une bonne expertise. Donc, si je faisais 100%. rien, j'allais juste disparaître. Et Ouais. c'est pour ça que bah, mon objectif et ma problématique, c'était bah, d'avoir beaucoup plus de visibilité, tout simplement, dans un premier temps. Ok. Ok. Très bien. Et donc,
t'avais des blocages principaux, des choses qui t'empêchaient donc d'avancer. Donc là, tu me parlais effectivement de projets médicaux que tu devais financer, j'imagine. Euh, T'avais pensé à quoi en termes de solutions, notamment pour pouvoir développer ton acquisition, à part la publicité digitale? Est-ce que tu avais déjà des trucs auxquels tu pensais? Bah, non, mais en fait, clairement, mon problème, il était là. C'est que le marketing, c'est pas mon boulot. Hmm. J'ai vraiment eu de la chance parce que, comme tu as vu, je suis arrivé à la bourse sur les blogs, je suis arrivé à la bourse sur Instagram. Enfin, voilà, j'ai un train de retard et bon, ça, à un moment donné, ça peut plus marcher. Donc, en fait, Ouais. clairement, moi, mon plus gros blocage, c'est la méthode. J'avais pas de méthode. Hmm. Hmm. T'avais rien essayé d'autre avant, genre, parce qu'aujourd'hui, on Bah, entend beaucoup parler, par exemple, des podcasts, tu sais, des vidéos YouTube, des réels, non, etc. Est-ce que tu t'es dit, honnêtement, c'était trop chronophage pour moi. Dans hmm, mon fonctionnement, alors, déjà, il y a les cours qui sont chronophages, mais je reste un chercheur ouais, et je fais beaucoup de développement de ok, produits et de ok, trucs comme ça. Donc, honnêtement, j'avais pas le temps d'être influenceur en fait. Donc ouais, ça, c'était un premier souci. Deuxièmement, il y a un souci technique qui fait que bah, il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est assez compliquée avant d'arriver à quelque chose de correct, surtout maintenant dans un truc qui est hyper concurrentiel. Typiquement, ouais, on y reviendra tout à l'heure, mais les ads que vous avez faites, moi j'aurais été incapable de faire un truc comme ça avant des mois et des mois de travail, quoi. Donc ouais, c'est pas mon métier en fait. Et ouais. donc Hmm, je manquais de méthode, je manquais de connaissances, je manquais de vision d'ensemble aussi du milieu. Et c'était ça le gros problème. hmm. Et nous, c'est ça qui, enfin, pour nous, qui a été frappant, c'est qu'en fait, en l'occurrence, quand tu as vu arriver, on s'est dit, ok, mais là, il y a une vraie expertise. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer un business en ligne, mais qui s'improvisent coach. Voilà, je peux en citer, mais ça, c'est techniquement des clients qu'on refuse d'accompagner aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent, voilà, je suis coach business et je t'aide à faire 10 000 euros par mois, alors que eux n'ont même pas 1 000 euros pour payer la publicité, tu vois. Et là, on s'est dit, ok, là, il y a une vraie expertise, en fait, c'est du sérieux, ça a l'air carré. Et, donc, du coup, je me souviens que moi, j'avais creusé un peu avec le commercial et je me suis dit, bon, c'est un profil qui est assez intéressant. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, très cool et justement content de t'avoir parmi nous. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question qui est bah, justement, comment toi, tu nous as découvert? Alors bêtement, hein, c'est par de la pub sur Instagram. Mhm. J'étais en recherche en fait, j'étais en recherche d'agence parce que j'étais passé par des copywriters et des trucs comme ça. Et Mhm. c'est pas qu'ils étaient pas bons, mais en fait, moi, c'est très bien de me filer une page de vente. Et si derrière je dois Mhm. l'implémenter, je dois réfléchir à toute la mise en page. Je ne sais, encore une fois, c'est pas mon métier. Et Ouais, ouais. en fait, je cherchais des gens qui étaient capables bah, de prendre ça en charge, en fait. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé sur vous. Au niveau de la pub, bah, justement, j'ai trouvé que le fait que la pub soit impactante, ça montrait de base que vous saviez ce que vous faisiez. Mhm. Et voilà. On, on a des pubs assez rentre dedans. Bon, bah, il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent, hein, c'est comme tout. Mais justement, qu'est-ce qui a retenu ton attention quand tu as vu notre publicité? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a le ton, il y a le côté direct. Mhm. Je trouve que justement, typiquement moi, en tant qu'entrepreneur, j'aime pas trop ce titre. En tant qu'entrepreneur, t'as pas un temps Ouais. illimité. Donc en fait, aller faire des webinaires, aller faire des machins pour essayer de gratter, pour à la fin de toute façon devoir prendre un rendez-vous téléphonique. Mhm. En gros, dès que moi j'entendais le mot webinaire, je passais à Ouais. autre chose. Alors que là, tout était rapide en fait. 30 secondes de pub, je crois que c'est ça à peu près ta pub, c'est 30 secondes, une Ouais. minute. Mhm. Derrière la VSL, hyper rapide, le process il est clair, bon bah ok, enfin, tout est clair quoi. Et c'est rapide et Mhm. on voit où on va. Et voilà, après faut tester, c'est comme tout. Mais pareil, la phase d'apprentissage, moi ce que j'ai appris, que ce soit par la recherche ou autre, Ouais. phase d'apprentissage et la phase de test, c'est toujours quelque chose qui coûte de l'argent, c'est toujours quelque chose qui coûte du temps et il faut accepter à un moment d'y aller. Et Ouais, c'est sûr. ça marche pas, bon ben voilà. Là, c'était 3 mois, on voyait les résultats et bon, après les résultats sont bons, donc on continue et c'est top. Mais sinon, il faut tester à un moment donné parce que c'est 100%. la courbe d'apprentissage de toute façon coûtait beaucoup plus de temps que tester. Voilà. Et c'est bien d'avoir ce genre de réflexion parce qu'il y a beaucoup, c'est rare en fait, hein, aujourd'hui d'avoir des entrepreneurs qui vont euh, penser à ça. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la force d'un vrai chef d'entreprise, le fait de comprendre ce que toi tu peux faire et comprendre ce que tu peux pas faire et là où tu as plus Ouais, intérêt mais effectivement à te focus. après c'est un risque quand même, tu vois, pour ta boîte. Alors, Sûr. moi j'avais la chance d'avoir une assise déjà.
avec ce que et donc c'est pour ça qu'aussi si le truc qui m'avait parlé dans la pub, c'était aussi le côté scale up. C'est-à-dire que Hmm. c'est pas tu pars de zéro, c'est tu as quelque chose et tu veux monter en échelle. Donc ça veut dire Ouais. aussi que tu as quelque part, je m'attendais aussi à ce que ça ait un coût parce que bah, tu montes en échelle. Donc pour monter en Hmm. échelle, c'est un moment où tu dois investir aussi. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui s'alignait bien en fait. Ok, super, super intéressant. Et donc, du coup, tu as essayé de prendre un rendez-vous. Ouais, Euh, J'imagine que bon, voilà, tu as suivi le process. C'est d'ailleurs le même process qu'on utilise aussi. Enfin, que celui qu'on utilise, ouais, c'est celui qu'on complètement. Ouais. implémente aussi chez nos clients. Donc, c'est assez drôle. Mais c'est parce que ça fonctionne bien. Donc voilà. Et donc, toi, est-ce que au moment où on t'a fait une proposition, tu avais des hésitations à nous rejoindre? J'imagine que tu avais un peu hésité. Tu te disais, OK, est-ce que j'y vais pas? Alors très honnêtement, pas vraiment. OK. Pour une raison simple, c'est déjà de ce que j'ai vu, ce que vous avez mis dans votre VSL, c'est-à-dire le parcours était clair. Donc en fait, Hmm. la réflexion, elle était de base sur est-ce que je crois à ce truc-là? Ça me Ouais. paraissait cohérent, on y va. Et ce que j'aime bien aussi dans votre process, et après ça vient peut-être aussi de mon background où j'ai une compréhension des grands nombres. Mais Hmm. en gros, avec votre process, vous dites, vous mettez tant d'euros et à la fin, on a tant de leads. Enfin, c'est cohérent, quoi. Ouais. Ça marche comme ça. Et tout ce que j'ai vu était cohérent. Et ce qu'il y avait dans le process, c'était aussi ce qui me gênait parce qu'à la limite, mettre tant d'euros et avoir tant de leads, ça, je pourrais presque le faire moi-même. Mais ce Ouais. que je pouvais pas faire, c'était le copywriting, c'était le montage, c'était tous ces trucs-là. Et en Ouais. fait, dans le process, tout était cohérent par rapport à ce que moi je concevais de la chose. Et vous, ce que vous ameniez en plus, c'est tout ce que je pouvais pas faire. Donc globalement, j'avais pas trop d'hésitation sur le fait d'y aller. Après, la question c'était bon, bah oui, en termes de notoriété, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'ils sont pas connus, ok. Mais Ouais. comme je l'ai dit, de toute façon, la phase d'apprentissage, elle coûte toujours de l'argent. Donc Hmm. à partir du moment où voilà, ça avait l'air sérieux, l'école, pareil, ça faisait pas bullshit en fait quand ça parlait. Donc go quoi. Yes, bah écoute, merci pour ta confiance. C'est cool d'avoir justement l'autre côté, tu sais, de l'écran, parce que nous, là, on optimise, on se dit, OK, il nous faut des gens comme ça, il faut qu'on fasse ça, et puis c'est cool d'entendre ça aussi, donc merci. Euh, OK, donc on a bossé ensemble, tu nous as rejoint au mois de novembre, hein, du coup, c'est ça? Ouais, ouais. OK, au mois de novembre, donc à l'approche des fêtes et tout. Ouais, et Et ça c'est le seul truc, si j'y avais réfléchi, j'aurais peut-être attendu un petit peu, parce hmm, qu'effectivement, on a lancé les ads pendant les fêtes, et je pense que c'était pas le ouais, meilleur moment. Mais ouais, voilà, c'était novembre. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a deux écoles là-dessus en vrai. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour avoir des calls, ça c'est certain. Ouais. Mais pour avoir de la data, c'est vrai que c'est cool. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de couper les publicités. Et du coup, en fait, l'espace publicitaire est moins occupé. Tu peux commencer à aider tes Ah oui, audiences et avoir ouais. des coûts par lead. Mais oui, effectivement, il y a deux écoles. Euh, mais ok, est-ce que tu te souviens un peu du process de travail avec nous? Est-ce que tu peux nous expliquer donc, rapidement le process par lequel tu es passé? Alors, ça commence avec donc le tunnel qui amène vers les formations, vers ce qu'on doit faire, etc. Donc, tu veux que je commence à partir d'école ou... Tu peux le faire ouais, brièvement, en fait, en gros, par quelle étape t'es passé, tu vois? En Ouais, quelques donc mots. alors Ouais. au début il y a eu donc le call, je pense il y a eu deux calls. Hmm. Le premier c'était pour identifier les besoins et Ouais. voir si voilà si ça collait en fait si les deux choses pouvaient coller. Le Mhm. deuxième c'était un call d'explication et de bah, finalement de proposition. Mhm. Et à partir de là, si je me souviens bien, le contrat il était signé dans la foulée. Et ça ouvrait l'accès justement à toute une série de vidéos donc, que tu as faites Ouais. qui amènent ben, sur les accès Internet, en gros qui vous donnent la main sur tout ce qu'il faut pour pouvoir implémenter la partie publicitaire, la partie vidéo, et qui amènent aussi, et ça c'est vraiment pareil, quelque chose que j'ai trouvé de très grosse valeur, sur tout ce qui va être l'aspect formation. Hmm. Donc Ok. voilà. Et après, bah, après comment ça s'est passé. Donc il y a eu une première phase où on a discuté bah, pour connaître ma cible, mon offre, etc. Mais qui est Mhm. pré-préparée avec tes vidéos. Ouais.
ensuite, à partir du moment où ça c'est fait, bah, vous avez fait le copywriting, vous Mhm. l'avez renvoyé, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Et dans la semaine qui suit, moi je shootais les pubs. Vous les avez montés. Et je crois que c'est au Mhm. bout d'un mois et demi à peu près, un mois et Ouais, demi c'est que ça. les pubs sont lancées. Mhm. Ouais, un mois et demi, ouais. Et du coup, quand on appuie sur le bouton, t'avais quoi comme ressenti? Tu te disais, ah, c'est bon, je vais avoir des leads directement, ou tu te disais, Alors, comme je le disais, dans la mesure où c'est pas ma compétence, pour moi, ouais. tout a été un peu lunaire. C'est-à-dire que quand Ok. j'ai eu le copywriter qui m'expliquait que ce qu'il avait écrit, ça allait parler, et que Mhm. moi, enfin, moi, quand je lui disais ça, je lui dis, mais attends, mais enfin, c'est trop généraliste, c'est trop. Il me dit, non, mais c'est normal. Enfin, tu vois, il y a eu toute cette éducation qui fait Mhm. que si c'est moi qui l'avais fait, par exemple, avec le recul, Ouais. bah, en fait, les gens n'auraient rien compris à ce que je raconte. Donc, Mhm. tout ça, c'était un peu, bah, j'ai suivi le process parce Mhm. que bah, j'étais très conscient que en fait, je maîtrisais rien de ce qui se passait et il fallait que je voie les résultats. Donc, Mhm. honnêtement, je m'attendais je l'attendais de voir. T'étais à l'aveugle. Ouais. Voilà. Mais c'est cool d'avoir fait confiance. Et du coup, tu sais nous raconter un peu les résultats que tu as eu donc, durant la collaboration et sous combien de temps? Ouais, bah, en fait, donc, sur les périodes des fêtes, hein, je, Mhm. alors je saurais plus te dire combien j'ai eu de calls, mais il y en a eu un certain nombre. Et sur le mois en gros de janvier, Mhm. j'ai signé quatre coachings, donc ça a rapporté à peu près 10 000 euros. Ok. Donc ça c'était plutôt pas mal. Sur un budget pub, je crois qu'on était à 1005, Mhm. un Donc truc comme ça. t'as fait du x8 plus en fait. En gros. Attends. Ouais, quasiment. Ouais. Donc c'est pas mal. Et pareil, Ouais, ouais. moi un truc sur lequel vraiment j'ai apprécié, c'est évidemment les leads. Mhm. Les leads parce que comme je disais, moi à la base, c'est très artisanal, mais je fonctionnais beaucoup par la newsletter sur la vente. Donc c'est Mhm. quelque chose que j'ai toujours fait. Je suis assez à l'aise avec ça. Je pense que je suis pas trop mauvais. Et du coup, avoir autant de leads en même temps que les calls, pour moi, il y a aussi une grosse plus-value à ça. Ouais. Tu te constitues une base de données que tu peux travailler. Voilà, aujourd'hui, j'ai une mailing list, moi perso, qui est à peu près 10 000 personnes. Mhm. Là, avec les pubs, je crois que je suis à 2000 ou 2005. Donc Mhm. voilà, c'est quand même hyper intéressant, vu que c'est aussi un canal de vente que j'utilise beaucoup, d'avoir ça en plus d'école, qui est très Mhm. valorisable, quoi. Et de les avoir pour pas cher, parce que quand j'essaie de le faire moi par Instagram, mon coût par lead, il était, ça devait être 3,5, 3 € et demi. Là, on est à quasiment 2 euros. Mhm. Excellent, 100%, 100%. Mais du coup, toi, tu vendais déjà au préalable, parce que enfin, tu avais déjà une expérience, entre guillemets, sur la vente digitale avant de nous rejoindre, parce que tu Ouais, vendais déjà des accompagnements. C'est juste le canal d'acquisition qui a changé, ouais. pour pouvoir effectivement faire la promotion. Excellent. Et du coup, comment tu t'es senti avec ces résultats? Bah, en tout cas, déjà étonné, parce que comme je disais, en voyant voilà, le contenu de la VSL, je trouvais que c'était beaucoup trop généraliste par rapport à ce que je fais. Mais en fait, enfin, le copywriter avait complètement raison. Donc, Hmm. bah, moi, ça m'a plus donné encore plus confiance dans le process et dire, bah, ok, ça marche, donc bon, on continue, quoi. On continue, Hmm. on essaie de monter en volume et ça devient un cercle vertueux, en fait, à la fin. Parce que oui, ça coûte cher Ok, les pubs, mais si l'argent rentre derrière, c'est le principe en fait. ouais, 100%. Excellent, excellent. Et donc, du coup, si tu devais résumer en une phrase, ce que notre collaboration t'a apporté, ce serait quoi? Bah, en fait, j'ai presque envie de dire de la méthode et deux, bah, des vrais collaborateurs, quoi. Parce que, je le répète, c'est un truc que j'aurais pas fait moi. Hmm. Enfin, il fallait soit que j'embauche toute une équipe pour faire ça, mais évidemment, à mon niveau, c'est même pas envisageable. Soit bah voilà, qu'il y ait cette collaboration. Et ça, c'est quand même un autre point fort parce que c'est quasiment une aile euh, de marketing digital avec qui on travaille, quoi. Ouais, c'est top, ça. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'on essaie de faire, un département marketing digital externalisé. Donc, c'est c'est cool. En tout cas,
très content donc voilà de t'avoir à nos côtés et donc allons toucher des sommets et merci pour ta confiance, c'est vraiment cool. Parlons un peu de toi maintenant, du coup, c'est quoi tes objectifs là, d'ici les 6 prochains mois? Parce que là, du coup, j'imagine que tu es en au mois de mars, tu as aussi une vision, tu es un entrepreneur. Euh, Comment tu vois les choses, toi, du coup? Bah, en vrai, moi, dans l'idéal, j'aimerais que ça devienne mon canal d'acquisition client majoritaire. Hmm. Je travaille, enfin, en fait, que je travaille quasiment plus sur le blog parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout rentable. C'est intéressant Mhm. pour les vieux articles parce que ça fait une présence qui sera toujours là, mais Mhm. c'est pas rentable de continuer à travailler là-dessus. Je n'ai pas envie de me lancer dans les podcasts, parce que pareil, c'est chronophage, etc. Donc j'ai vraiment envie finalement de structurer toute ma stratégie autour de ce type d'acquisition et de monter en échelle sur des coachings parce que pour le coup, j'ai déjà formé des collaborateurs depuis un moment qui sont capables aussi de me soutenir, ce qui fait que j'ai la capacité d'accueillir pas mal de monde. Et donc ça, ce serait vraiment le truc parfait de monter en échelle sur ce type de coaching et de n'avoir que ça comme canal d'acquisition. Ça évite aussi 10 000 points d'entrée qui parfois sont difficiles à gérer aussi. Hmm. Ouais, ok, ça fait sens. En tout cas, on va aller en ce sens. Euh, je reviens sur un point, donc là, on va parler un peu de ton expertise. Tu vois, donc, en tant qu'entrepreneur, on est tous stressés. Moi, le premier. Et on sait que la respiration peut avoir un impact quand même assez important sur la manière dont tu gères ton stress. Euh, Est-ce que tu as un conseil? Alors, c'est une question très vague et très générale, et j'imagine que ça dépend de la personne, mais un conseil que tu pourrais procurer aux entrepreneurs qui nous regardent ou entrepreneuses qui nous regardent pour justement mieux respirer, tu sais, en situation de stress. Alors, mieux respirer en situation de stress, globalement, c'est ralentir sa respiration. Mais Mhm. par rapport aux entrepreneurs que je suis, le principal problème, c'est leur position assise. Et Ok, c'est pas la position assise juste pour le mal de dos, etc. Mais c'est que la position assise, c'est quelque chose qui favorise les apnées. Et chaque ok. fois que tu fais une petite apnée, par exemple, quand tu ouvres ton mail et que tu arrêtes de respirer, Mhm. c'est ce qu'on appelle Ouais, l'apnée de l'email, tu stresses le ouais. corps. Et en fait, tu as des gens qui, simplement, à cause de la position assise et du nombre de mails qu'ils vont ouvrir dans la journée, ils vont se retrouver dans un état de stress intense sans raison. Mhm. Ok. Et donc, moi, si j'ai un conseil à donner sur les entrepreneurs qui sont beaucoup en position assise et qui sont beaucoup devant l'ordinateur, Mhm. c'est essayer de maintenir une respiration en fait au moins constante euh, tout au long de la journée quand ils ouvrent les mails pour éviter ces apnées qui réellement mettent les gens dans un état de santé lamentable sans facteur externe en fait. Mhm. Je je vois ce que tu veux dire. Travailler debout, ça aide? Ah, moi j'ai mis un tapis de marche sous mon bureau. Mhm. J'en ai un aussi, mais là, j'ai un peu la flemme de le sortir. Il est juste derrière là. Non, c'est Mais c'est ouais, vrai ouais, que ça aide. ok, ça aide, ça aide. Ok, super. Est-ce que tu peux nous, voilà, pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous regardent, nous donner une sorte d'avant-après de clients justement dans notre cible que tu as accompagné, tu sais, des entrepreneurs qui travaillent en ligne, situation initiale et en combien de temps tu as su effectivement donc, transformer la personne et jusqu'où tu l'as emmené? Alors j'en ai trois même qui sont assez impressionnants. Alors un, c'est un directeur financier d'un gros CHU. Ok. Lui, gros état de stress. Donc à la base, moi mon approche c'est toujours on s'intéresse au stress aigu. Donc on Mhm. fait en sorte que la personne ait une vie un petit peu, enfin, un état qui lui permette d'être un peu plus sereine pour pouvoir prendre du recul. Et une fois qu'elle prend du recul, prendre les bonnes décisions. Parce qu'aussi, souvent, une des raisons pour lesquelles les gens sont stressés, c'est qu'ils font des mauvais choix. Et lui, typiquement, c'est que, donc, au bout d'un mois, euh, physiquement, ça tenait, ça allait bien, il arrivait à redormir, etc. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout au poste qu'il devait être. 3 semaines Mhm. après, il a changé de poste et depuis, ça va super bien. J'ai un autre cas qui est hyper intéressant. C'est une femme qui est toujours dans le BTP. Et en Mhm. fait, elle, c'était une serial entrepreneuse, c'est-à-dire que tous les ans ou tous les 2 ans, elle ouvrait une nouvelle boîte. Ok. Et elle était de plus en plus stressée parce que typiquement, elle avait un problème avec le fait de déléguer. Et donc, même chose, au bout de 3 semaines, un mois, on l'a remis dans un état où elle était à peu près sereine, où elle pouvait à peu près réfléchir, et on l'a fait travailler sur pourquoi tu n'arrives pas à déléguer. Et une fois qu'elle a fait Mhm. ça, ben, elle a embauché des CEO pour ses différentes boîtes, et maintenant elle se focalise uniquement sur ce qui lui plaît, c'est-à-dire faire de la création.
donc d'entreprise, mais aussi Wow. s'intéresser à la partie créative de l'entreprise. Et elle délègue, elle délègue, elle délègue. Donc ça, c'est des trucs vraiment sur la prise de décision. Le stress, c'est vraiment quelque chose d'horrible parce que Mm. c'est avoir la tête dans le guidon et jamais pouvoir prendre le recul parce que le cerveau est constamment en train de te dire faut avancer, faut avancer, faut avancer. Ouais, 100%. 100%. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Moi, ma technique par rapport à tout ça, c'est effectivement quand je suis trop stressé, je coupe tout, je vais marcher. Vraiment, je suis debout, du coup, je marche. Et ouais, bon, du coup, je respire. Je fais de la méditation, walking meditation, tu sais, Ouais. tu marches et voilà, ça aide. Mais c'est vrai que la respiration, ça a un vrai impact et qu'on n'y pense pas, on n'y pense pas assez souvent. Ok, super. Pour toutes les personnes qui nous suivent ou qui regardent cette vidéo, si jamais voilà, elles veulent obtenir des conseils, te suivre ou en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, sur mon site justement artdelarespiration.fr. Art de la respiration. Hop, je vais le partager. Cool. On le voit. Alors, du coup, on mettrait ça, les amis, donc, on mettra ça donc dans le lien en description également, donc art de la respiration.fr avec la méthode Reboot. Ouais, Ok, super. Merci pour ton temps, Yvan. là je t'en C'était prie. super intéressant. Est-ce que tu sais quoi, Yvan, je vais te laisser le mot de la fin. Bah, moi j'ai envie vraiment de revenir sur notre collaboration. Bah, vraiment, elle m'a beaucoup apporté. Sur le côté, j'en ai pas assez parlé, mais finalement l'aspect formation aussi, Hmm. c'est hyper intéressant parce que bien que je compte absolument pas aller faire ce que vous faites, au moins ça me permet de moins être surpris quand il se passe quelque chose. Donc vraiment Hmm. ce côté, bah, vous faites, mais on est éduqué à comprendre ce que vous faites, Mhm. c'est top pour justement travailler en confiance, comprendre un petit peu les stratégies et bah, voilà, être beaucoup plus serein aussi sur le fait bah, d'avoir toute une partie qu'on gère pas en fait. Hmm. Merci beaucoup Donc pour merci ça. beaucoup Comme on pour ça. dit, merci beaucoup aussi. Comme on dit, voilà, on fait ensemble. Le succès, ça se construit dans ce genre de collaboration à deux. Donc le client est tout aussi impliqué et important parce qu'en l'occurrence, voilà, c'est sûr que si le client ne joue pas le jeu, si le client ne suit pas les scripts, ne suit pas effectivement ce qu'on lui recommande, eh bien, voilà, la méthode peut pas fonctionner. Et en l'occurrence, eh bien, quand le client joue le jeu, eh bien, on a beaucoup plus de chances de réussite, ce qui est génial. Excellent en tout cas, Yvan, j'ai passé un moment avec toi. Bah, de même, merci. Et donc, les amis, vous retrouverez effectivement toutes les infos sur Yvan donc en description. Je vous dis à très vite.